Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Je viens chez vous, si je peux dire. C'est vous qui venez aussi vers moi. Bref, nous nous rencontrons à l'occasion de ce jubilé de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est donc l'anniversaire. Nous sommes en 2025, tous les 25 ans, depuis l'an 1300, nous célébrons cet anniversaire. Je me souviens très bien de cet anniversaire en 1975 à Rome, où j'avais eu la chance de rencontrer le pape Saint Paul VI. Puis 25 ans après, en l'an 2000, ça a été le grand jubilé à Rome avec le pape Saint Jean-Paul II. Et maintenant, en 2025, c'est avec le pape François, ce jubilé ordinaire, parce que ce n'est pas un motif exceptionnel, mais c'est un motif grandiose, ordinaire, qu'est l'anniversaire de l'incarnation du Fils de Dieu. Et je voudrais nous aider les uns et les autres à entrer dans ce jubilé, c'est-à-dire dans cette joie, en découvrant ce grand mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, ou plutôt ce grand mystère qui nous est dévoilé par cette incarnation du Fils de Dieu. Nous connaissons cette phrase peut-être de l'Évangile de Saint Jean qui dit le mieux possible cette incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Et juste avant, Saint Jean nous dit que le Verbe était Dieu, il était auprès de Dieu, il est tourné vers Dieu. Et voilà que ce Verbe qui est Dieu, qui est tourné vers Dieu, qui est auprès de Dieu, voilà que ce Verbe s'est fait chair. Il est né de Marie. Il est d'abord conçu par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de Marie, et il est né de Marie. Il est en tout semblable à nous, hormis le péché, dira la lettre aux Hébreux. Bref, toutes ces expressions essayent de dire cette incarnation. Il est vraiment devenu l'un d'entre nous. Il est vraiment devenu chair, c'est-à-dire selon notre nature. Il est vraiment homme, en tout semblable à nous, hormis le péché, nous y reviendrons. Et pour mieux comprendre cela, je voudrais avec vous parcourir la Bible. Je voudrais parcourir la Bible pour essayer de comprendre cette incarnation du Fils de Dieu. Cette incarnation de celui qui recevra le nom, 8 jours après sa naissance, le nom de Jésus. Ce nom qui a été annoncé, Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve. Et avant de parcourir la Bible, je voudrais vous lire un grand texte qui est cité en partie par le catéchisme de l'Église catholique. C'est le grand texte de Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, dans son grand chef-d'œuvre, La Montée du Carmel, au livre 2, chapitre 22. Écoutez bien ce texte. Il répond, si je peux dire, à des personnes qui voudraient découvrir autre chose, des choses encore plus que ce qui est contenu dans le Verbe fait chair, ce qui est contenu dans le Christ, ce qui est contenu dans celui qui est né de Marie à Bethléem et qui a reçu pour nom Jésus. Écoutez bien ce grand texte qui est un peu long, mais je le cite en entier tellement il est fort. Celui qui maintenant voudrait interroger Dieu ou qui demanderait soit une vision, soit une révélation, non seulement commettrait une absurdité, mais ferait injure à Dieu parce qu'il cesserait de fixer les yeux sur le Christ et voudrait quelque chose d'autre et de nouveau. Dieu pourrait lui répondre « Puisque je t'ai dit toute chose dans ma parole qui est mon Fils, il ne me reste plus rien à te répondre ni à te révéler. Fixe les yeux sur lui seul, car j'ai tout renfermé en lui. En lui, j'ai tout dit et tout révélé. Tu trouveras en lui au-delà de ce que tu peux désirer et demander. Tu demandes une parole, une révélation, une vision partielle. Si tu attaches les yeux sur lui, tu trouveras tout en lui. Il est toute ma parole, toute ma réponse. Il est toute vision et toute révélation. Je vous ai tout répondu, tout dit et tout manifesté, tout révélé, en vous le donnant pour frère, pour compagnon, pour maître, pour héritage et pour récompense. Depuis le jour où je suis descendu sur lui avec mon esprit au sommet du Tabor, en prononçant ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé mes complaisances, écoutez-le », j'ai mis fin à tout autre enseignement, à toute autre réponse, je les lui ai confiés.
écoutez-le, car je n'ai plus rien à révéler, plus rien à manifester. Si autrefois je parlais, c'était pour promettre le Christ. Si j'étais interrogé, ces interrogations regardaient l'espérance au Christ dans lequel vous deviez trouver tout bien. Mais à présent, m'interroger encore, me demander une parole et une révélation, c'est en quelque façon me demander d'envoyer de nouveau le Christ. C'est me demander d'ajouter quelque chose à la foi, comme s'il manquait quelque chose à la foi qui a été donnée dans le Christ. Ce serait faire une grave injure à mon Fils bien-aimé, parce que ce ne serait pas seulement manquer de la foi en lui, ce serait en quelque sorte l'obliger à s'incarner de nouveau, à mener encore la vie qu'il a menée, à mourir de la mort qu'il a subie. Encore une fois, il n'y a plus lieu pour toi de souhaiter ni révélation, ni vision. Considère attentivement mon Fils et tu trouveras en lui, à l'état d'œuvre et de don, tout cela et beaucoup plus. Si donc tu désires entendre de ma bouche une parole de consolation, regarde mon Fils. Si tu souhaites que je te découvre des choses cachées ou quelque événement, jette seulement les yeux sur lui et tu trouveras renfermé en lui de très profonds mystères, une sagesse et des merveilles de Dieu, suivant cette parole de mon apôtre, en lui, qui est le Fils de Dieu, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Et saint Jean de la Croix continue. Ces trésors de sagesse seront pour toi plus sublimes, plus savoureux et plus utiles que tout ce que tu pourrais apprendre par ailleurs. Voilà ce grand texte de saint Jean de la Croix, ce docteur de l'Église au XVIe siècle, dans son livre La montée du Carmel, au chapitre 22 de son livre 2. Je vous invite à méditer ce texte et en lisant la Bible, nous allons essayer de découvrir cette sagesse, ces trésors qui sont contenus dans le Christ et qui nous sont donnés avec lui. Dans le fond, ce jubilé de l'incarnation du Fils de Dieu, c'est un temps favorable pour recevoir quelque chose de plus dans tous ces trésors qui sont contenus dans le Christ, dans celui qui s'est incarné dans le sein de Marie, dans celui qui est né à Bethléem, qui est né dans une grotte, qui est né de Marie, dans celui qui a reçu, 8 jours après sa naissance, au temple, le nom de Jésus. Alors nous allons parcourir la Bible. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons parcourir la Bible et nous allons réfléchir à ce premier aspect avec lequel je voudrais réfléchir avec vous, sur lequel je voudrais m'étendre un peu, c'est que Jésus est totalement, je dis bien totalement, pour employer le mot de saint Jean de la Croix, qui fait parler Dieu, je vous ai tout dit, tout donné, tout révélé. Eh bien, je voudrais voir avec vous comment il y a le trésor inépuisable de la miséricorde qui nous est totalement donné dans le Seigneur Jésus. Effectivement, Dieu est le miséricordieux. Nous avons cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 6. Si vous avez votre Bible, vous pouvez très bien l'ouvrir dans l'Ancien Testament, au livre de l'Exode, au chapitre 34. Vous verrez qu'il y a cette révélation inouïe, comme un trésor unique, qui est là de façon tout à fait extraordinaire dans le texte biblique. De quoi s'agit-il ? Au chapitre 32 de l'Exode, nous voyons la grande idolâtrie du veau d'or. Voilà que le peuple hébreu se met à adorer un veau en or en disant que c'est lui qui a libéré le peuple hébreu des servitudes de l'Égypte. Et alors Dieu entend cela sur la montagne et il se met en colère, il est avec Moïse sur la montagne. Alors Moïse apaise la colère de Dieu. La colère dans la Bible, ça signifie que Dieu juge. Et que si Dieu juge avec colère, c'est que Dieu juge le péché. Et donc Dieu va condamner. Voilà la colère de Dieu. Ce n'est pas un anthropomorphisme, ce n'est pas que Dieu se met en colère comme nous nous mettons en colère. C'est juste une image
pour signifier que Dieu va juger en condamnant le péché. Alors qu'est-ce que fait Moïse? Il apaise Dieu. Et donc Dieu n'est plus en colère. Ça veut dire que Dieu ne va pas condamner. Et Moïse descend de la montagne avec Aaron. Et ils entendent, quand ils s'approchent du camp, ils entendent des chants. Et Aaron dit à Moïse, ce sont des chants de guerre. Et Moïse dit non, ce ne sont pas des chants de guerre que j'entends, ce sont des hymnes. Et effectivement, quand Moïse et Aaron s'approchent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le peuple hébreu en train de vénérer un veau d'or, et en vénérant ce veau d'or, eh bien, ils chantent des hymnes. Et alors, Moïse, qui a apaisé la colère de Dieu, se met en colère. Et il se met en colère contre son peuple. Et il arrive, et il descend, et il prend ce veau d'or, il le détruit complètement, et il le jette à l'eau. Voilà qui est fait. Mais le problème, c'est que Dieu va rompre son alliance. Dieu va refuser de vivre avec un peuple qui est idolâtre. Dieu va refuser d'être présent au milieu de ce peuple et de le conduire, puisque ce peuple est idolâtre. Dieu ne peut pas être avec l'idolâtrie. C'est impossible. Dieu ne peut pas être avec le péché. C'est pas possible. Alors Moïse va plaider indéfiniment, et il va plaider en disant, par exemple, arrête de condamner ce peuple, parce que les Égyptiens qui ont vu le peuple hébreu sortir d'Égypte, alors ils vont se moquer de toi, puisqu'ils vont découvrir que toi, tu es un Dieu méchant, qui fait du mal et qui fait mourir ton peuple au désert. Et donc tous les Égyptiens vont se moquer de toi, vont rire de toi. Et puis un deuxième argument que Moïse va employer, mais moi, dit Moïse, moi je n'ai pas péché. Peut-être qu'à cause de moi, tu pourrais faire grâce au peuple qui lui est idolâtre. Mais cet argument ne convainc pas Dieu, Dieu ne peut pas rester. Alors Moïse a encore un argument, tu pourrais quand même rester au milieu dans la tente de la rencontre, mais cette tente de la rencontre ne serait pas tout à fait présente dans le peuple, et ainsi tu ne serais pas au milieu du peuple, et tu continuerais à nous guider. Et Dieu ne peut pas. Dieu ne répond, je ne peux pas. Je ne peux pas être avec ce peuple qui est pécheur et qui est idolâtre, qui m'a rejeté. Ainsi, l'alliance menace d'être brisée. Voilà. Alors Moïse a ce cri extraordinaire, « Seigneur, fais-moi de grâce voir ta gloire ». C'est au chapitre 33. Voilà, « Seigneur, fais-moi de grâce voir ta gloire ». Et c'est comme un cri de désespéré. La gloire, c'est ce qui caractérise Dieu. Quelle est donc ta gloire? Qu'est-ce qui est le plus spécifique de toi? C'est pas forcément l'amour avec lequel tu as scellé ton alliance, puisque tu menaces de briser cette alliance. Alors Moïse veut voir la gloire, c'est-à-dire quel est le fanion de Dieu, si je peux dire. Ce fanion qui est caractéristique de Dieu, de même que toutes les armées ont un fanion qui caractérise le roi. Et quel est le fanion de Dieu? Quelle est la gloire de Dieu? Quel est donc ce roi qui est au ciel? Alors, il supplie, voilà, il supplie, fais-moi de grâce voir ta gloire. Et alors, Dieu répond à Moïse, d'accord, je vais passer, mets-toi dans le rocher, cache-toi dans le rocher, et moi, je vais passer. Mais tu ne peux pas me voir et rester en vie. Donc, cache-toi dans le rocher, je vais passer. Et on arrive, effectivement, au chapitre 34, où Dieu va passer. Voilà. Le Seigneur descendit dans la nuée, au chapitre 34, verset 5. Le Seigneur descendit de la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de Seigneur. Voilà. Moïse crie « Seigneur ». Au verset 6, le Seigneur passa devant lui, donc devant Moïse, et proclama. On a deux proclamations. La proclamation de Moïse qui proclame « Seigneur » en s'adressant à Dieu, et puis on a Dieu qui va proclamer en passant devant Moïse. Le Seigneur passa devant lui, devant Moïse, et proclama « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer,
qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Voilà que apparaît pour la première fois dans le livre de l'Exode, dans la Bible, apparaît pour la première fois ce mot très simple, miséricordieux. Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant. Miséricordieux, Harum en hébreu, ça signifie quelque chose de très intime, de très particulier. Le peuple hébreu n'est pas un peuple conceptuel, c'est un peuple qui médite sur l'expérience, sur la vie, au long des années, au long des dizaines d'années, quand il chemine, il médite. Et dans sa méditation, il comprend qu'il y a quelque chose de tout à fait unique, de tout à fait extraordinaire, c'est précisément la femme qui enfante. Et quand la femme enfante, il y a un lien entre la mère et son enfant, et ce lien est indestructible. Eh bien, on va appeler les entrailles de cette femme devenue mère, précisément, les miséricordes, Haramim. Voilà. Et voilà que ce mot est appliqué à Dieu, comme s'il y avait un lien indestructible entre Dieu et son peuple qu'il a enfanté, qu'il a engendré. On dira que le peuple hébreu est l'unique engendré. Voilà, le fils unique, le fils bien-aimé. Voilà. Le peuple est engendré. Et donc il y a un lien. Et c'est un lien maternel, comme le lien maternel. Souvenez-vous, le prophète Isaïe va employer cette image de la mère pour l'appliquer à Dieu. C'est l'oracle de Dieu. Dieu parle. Une mère oublierait-elle son enfant? Moi, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais. Voilà que ce mot miséricordieux apparaît de façon tout à fait singulière et nous découvrons que c'est la plus haute révélation de Dieu, comme le dit saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la miséricorde. Voilà Dieu qui est le Harum, le miséricordieux. Et quand le peuple d'Israël va progresser dans son cheminement, il va faire comme un acte de relecture, si je peux dire. Il va relire sa vie. Et c'est le livre de Deutéronome. Et quand il va relire sa vie, eh bien, on voit que le mot miséricordieux, Dieu est miséricordieux, apparaît dès le début du livre, au chapitre 4, verset 31 du Deutéronome. Dieu est miséricordieux. Alors qu'il faudra attendre la fin du livre de l'Exode, on est au chapitre 34, on est quasiment à la fin du livre de l'Exode, pour qu'apparaisse le mot miséricordieux, mais quand le peuple hébreu, après des années, va faire un acte de relecture de toute son existence, de son alliance avec Dieu, il a écrit le Deutéronome, et ce Deutéronome va commencer au chapitre 4, verset 31, par rappeler que Dieu est miséricordieux. Et nous avons cela aussi dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 13, c'est le prophète Joël. Nous avons cette même expression. Le Seigneur Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Voilà que le prophète Joël rappelle au chapitre 2, verset 13, qui est Dieu, avec la même formule que le livre de l'Exode. Et puis, nous avons un prophète, un petit prophète, qui est beaucoup plus tardif, le prophète Jonas. À la fin du livre de Jonas, au chapitre 4, verset 2, il y a cette affirmation du prophète. Je savais bien, voilà, je savais bien que Dieu est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Voilà cette grande confession de foi du prophète. Je savais bien que Dieu est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et c'est la même formule. Ainsi, nous avons cette formule unique dans ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Et puis vous savez que la Bible est divisée en 3. Il y a la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, qui nous parlent de la loi de Dieu. Puis ensuite, on a les prophètes, et nous voyons cette formule qui est répétée dans le prophète Joël et dans le prophète Jonas, avec cette petite affirmation « je savais bien ». Voilà, cette affirmation du prophète « je savais bien ». Et puis, il y a les autres écrits, les écrits de sagesse, et dans ces écrits de sagesse, il y a les psaumes. Et les psaumes sont particuliers, pourquoi ? Parce que les psaumes recueillent les prières du peuple hébreu. Et dans ces prières,
qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, plusieurs fois, on trouve cette expression que je lis dans le livre de l'Exode, « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » Alors, je vais aller dans les psaumes. Vous pouvez tourner les pages de votre Bible et aller dans les psaumes, et je vous invite à aller au psaume 86, verset 15. Vous allez voir à quel point le peuple d'Israël prie avec cette formule du livre de l'Exode. Ce psaume 86 commence ainsi, « Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis un malheureux et un pauvre. Garde-moi en vie, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui compte sur toi. Aie pitié de moi, Seigneur. C'est toi que j'appelle chaque jour. Réjouis le cœur de ton serviteur, car, Seigneur, je suis tendu vers toi. » Et alors, ce serviteur qui prie, eh bien, il est attaqué. « Dieu, des orgueilleux m'ont attaqué, et une ligue de tyrans en veut à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. » Et voilà la prière du psalmiste. « Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, tourne-toi vers moi, aie pitié de moi, donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. » Quelle est la manière d'appeler Dieu? C'est à la fin du psaume, « Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » On peut aller aussi au psaume 103. Dans ce psaume 103, au verset 8. Mais ce psaume, c'est un psaume plein de joie devant les merveilles que Dieu fait dans la création, dans le peuple hébreu. Écoutez bien comment commence ce psaume 103. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et ainsi, on va bénir Dieu, et voici ce qui est dit au verset 6, verset 6. « Le Seigneur accomplit des actes de justice, il fait droit à tous les exploités, il révèle ses chemins à Moïse et aux fils d'Israël ses hauts faits. » Et qu'est-ce qu'il a révélé à Moïse? Écoutez bien le verset 8. « Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. » Voilà que le psalmiste au psaume 103 appelle Dieu comme le Seigneur qui est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Et je termine par le psautier en allant au psaume 145. On pourrait dire que le psaume 145, c'est le dernier psaume. Il reste ensuite 5 psaumes, mais ces 5 psaumes, ce sont des psaumes qu'on appelle alléluiatiques, c'est-à-dire ils ont tous Alléluia, et c'est comme si ces psaumes étaient une conclusion de tout le psautier. Et donc on peut dire, sans exagérer, que le psaume 145, c'est comme le dernier de tous les psaumes. Et ce psautier, ce psaume est un psaume où on exalte Dieu. « Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai, et je bénirai ton nom à tout jamais. Tous les jours, je te bénirai, et je louerai ton nom à tout jamais. Le Seigneur est grand, comblé de louanges. Sa grandeur est insondable. » Voilà, la grandeur de Dieu est insondable. Eh bien, pourquoi la grandeur de Dieu est insondable? Au verset 8. « Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Toutes ensemble, tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. » Et donc c'est vraiment le psaume ultime, le psaume 145, où tout est exaltation de Dieu, tellement sa grandeur est insondable. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce psaume? Eh bien, cette affirmation de l'Exode, au chapitre 34, verset 6, c'est la même affirmation. « Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux,
lent à la colère et d'une grande fidélité. Et ainsi, nous comprenons que pour le peuple hébreu, aussi bien dans la première partie de la Bible, c'est-à-dire la Torah, là où il y a le livre de l'Exode au chapitre 34, verset 6, c'est là où la première fois ça apparaît, le Seigneur est miséricordieux et bienveillant. Et cette formule de Exode 34, c'est celle que nous retrouvons chez les prophètes, avec le prophète Joël au chapitre 2, et puis le prophète Jonas au chapitre 4. C'est la même formule avec cette affirmation du prophète qui est plein de la révélation de Dieu et qui est plein de la Torah, comme si la loi de Dieu habitait son cœur et lui donnait beaucoup de joie. Et bien voilà que le prophète dit « Je savais bien que Dieu est miséricordieux et bienveillant ». Et le peuple hébreu qui prie, eh bien dans sa prière, il s'adresse au Seigneur qui est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et d'une grande fidélité. Voilà quel est notre Dieu. Voilà. Notre Dieu, dirait le peuple hébreu, il est miséricordieux. Et quelqu'un va naître au sein de ce peuple hébreu, Jésus. Jésus qui est juif, Jésus qui est fils d'Israël, Jésus qui va aller prier à la synagogue de Nazareth, Jésus qui va aller prier au temple tous les ans, comme nous le savons par l'évangile de Saint Luc, Jésus qui va être au temple quand il sera adulte, on le lit dans les 4 évangiles. Donc Jésus qui a appris à lire les Écritures d'Israël et qui se nourrit des Écritures d'Israël, Jésus qui a prié les psaumes, eh bien Jésus ne dira jamais que Dieu est miséricordieux. Dans l'Évangile, on ne le voit pas, on ne voit pas cette formule. Par contre, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que Jésus lui-même est miséricordieux. Et pour ça, je prends l'Évangile de Saint Matthieu. Si vous voulez bien, on peut prendre cet Évangile de Saint Matthieu au chapitre 9, verset 36. Au chapitre 9, verset 36, on a Jésus qui se trouve devant des foules, devant les grandes foules. Souvent, dans Saint Matthieu, il y a l'expression « des grandes foules ». Et je vous lis au chapitre 9, verset 35. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Voyant les foules, alors dans mon évangile à moi, il est écrit « il fut pris de pitié pour elles ». Mais ce n'est pas le mot. Le mot grec ne dit pas du tout ça. Voyant les foules, il fut bouleversé de miséricorde pour elles. Le mot grec qui est employé ici, parce que l'évangile a été écrit en grec, le mot grec qui est employé ici, c'est la traduction littérale du mot « rarum ». Rarum qui signifie en hébreu les entrailles. Eh bien, ici, le mot grec, c'est exactement ça. C'est les entrailles qui vibrent, si je peux dire. Eh bien, Jésus, il est exactement comme Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 34. Voilà Jésus qui passe devant les foules. Eh bien, ce Jésus, il est miséricordieux. Toutes ses entrailles vibrent de tendresse, vibrent de bonté, vibre d'amour, ça s'appelle la miséricorde. Voyant les foules, il fut bouleversé de miséricorde pour elles parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et du coup, cette miséricorde de Jésus qui est au fond de son cœur, eh bien, quelle est la conséquence immédiate? Alors, il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité. Voici les noms des 12 apôtres. Ainsi, voilà que l'Église, symbolisée par les 12 apôtres, voilà, est le fruit de la miséricorde de Jésus. Devant les foules de l'humanité qui sont harassées, comme des brebis sans berger, eh bien voilà que la miséricorde de Jésus, Jésus qui vibre de miséricorde, suscite des bergers pour l'humanité. Suscite des bergers pour l'humanité, c'est-à-dire il suscite l'Église.
Et puis si on tourne les pages de l'évangile de saint Matthieu, on peut aller au chapitre 14, verset 14. Vous allez voir que Jésus est aussi plein de miséricorde. Voilà, au chapitre 14, on peut aller au verset 13 de saint Matthieu. À cette nouvelle, Jésus se retira. La nouvelle, c'est la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste qui a été décapité. À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert, à l'écart. Quand on lit les évangiles, on apprend que là, Jésus prie. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. En débarquant, donc Jésus débarque, il vit une grande foule. Voilà, il vit une grande foule. Il fut, là encore, c'est traduit chez moi dans mon évangile, pris de pitié, mais en vérité, c'est « il fut bouleversé de miséricorde pour eux et guérit leurs infirmes ». Voilà. Jésus est pris dans tout son être de miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux de l'Exode. Et la suite est tout à fait remarquable. Au verset 15, « Le soir venu, les disciples s'approchent de lui et lui dirent « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit « Elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, dit-il. » Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. C'est la multiplication des pains. Et s'il y a cette multiplication des pains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, bouleversé de miséricorde pour les foules, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne de la nourriture. Il donne le pain de vie, il donne sa parole. Et c'est une parole nourrissante. Vous voyez, les foules sont rassasiées. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, si je peux dire, pour nourrir notre vie spirituelle. Dieu nous nourrit. C'est Jésus, le miséricordieux, comme le Dieu de l'Ancien Testament est miséricordieux. Voilà que le Dieu de l'Ancien Testament se réalise totalement en Jésus, qui donne le pain de vie, qui donne la nourriture. On pourrait dire que l'Eucharistie, mais aussi la parole de Dieu, l'Eucharistie qui contient cette première partie, c'est-à-dire la parole de Dieu, est le fruit de la miséricorde de Jésus, le fruit de la miséricorde de Dieu qui se réalise totalement en Jésus. On peut aller un peu plus loin dans l'évangile de saint Matthieu, si vous le voulez bien, au chapitre 18. Et ce chapitre 18, nous avons quelque chose d'important parce que c'est propre à saint Matthieu. Il y a d'abord une question que nous pouvons tous nous poser. Alors Pierre s'approcha et dit à Jésus, on est au verset 21 du chapitre 18, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors je ne veux pas entrer trop dans le détail de la Bible, mais cette expression 70 fois 7 fois, c'est une petite référence, allusion à Caïn, qui le premier a tué Abel son frère. Eh bien Caïn va être protégé, si je peux dire. C'est comme si déjà s'esquissait le fait que Dieu n'exerce pas seulement la justice, c'est que Dieu exerce sa miséricorde, c'est que Dieu est miséricordieux. Alors Jésus raconte une parabole. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et voilà qu'un des serviteurs a une immense dette. Voilà. Il a une immense dette vis-à-vis du Seigneur Jésus, vis-à-vis du roi. Voilà. Il y a une immense dette. Comme nous-mêmes, nous avons tous une dette vis-à-vis du Seigneur Jésus. Tous nos péchés sont une immense dette que nous devons au Seigneur Jésus. Et alors, au chapitre 18, verset 27, vous voyez, le serviteur lui dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Voilà. Il est beau ce serviteur qui est prosterné aux pieds de Jésus et qui le supplie « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Et quelle est la réaction au verset 27 ? « Pris de pitié, bouleversé de miséricorde. » Voilà que ce roi est bouleversé de miséricorde.
Bouleversé de miséricorde, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Voilà qu'ici, il ne s'agit pas de Jésus, mais il s'agit d'une parabole que Jésus énonce pour parler de ce maître. Évidemment, il s'agit de lui. Et voilà comment il fait comprendre que lui, qui est le maître et Seigneur, il est miséricordieux. Et puis enfin, un dernier passage dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 20, verset 34, c'est juste l'entrée de Jésus à Jérusalem, et il va entrer de façon triomphale, pour vivre finalement sa passion et mourir sur la croix comme un maudit. C'est là où il est le rachat du monde, c'est là où il est le sauveur du monde. Et nous avons cette affirmation toute simple. Avant d'entrer à Jérusalem, il rencontre sur son chemin 2 aveugles. Jésus s'arrêta. Je suis au chapitre 20, verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui disent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de pitié, voilà, bouleversé de miséricorde, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Ici, sous l'image des aveugles qui retrouvent la vue, on a la réalité beaucoup plus profonde des aveugles de cœur qui reçoivent la vue du cœur. Le Concile Vatican II qui va nous parler de la foi, il nous parle des yeux de l'esprit qui s'ouvrent. Eh bien, voilà que la vue donnée aux aveugles, c'est comme si c'était la foi qui nous est donnée. Le don de la foi vient de la miséricorde de Jésus. Et cette miséricorde de Jésus, c'est ni plus ni moins Dieu qui est miséricordieux. Et ainsi, nous comprenons que Jésus révèle totalement celui dont nous avons découvert dans le livre de l'Exode au chapitre 34, verset 6, qu'il était miséricordieux. Ce Dieu qui est miséricordieux et qui est prié dans les psaumes comme étant le miséricordieux, Jésus est Dieu miséricordieux. Et ainsi, ce grand jubilé de l'incarnation du Fils de Dieu nous permet de comprendre que cette incarnation, c'est tout simplement Dieu qui va vivre ce qu'il est de façon pleinement humaine. Jésus, miséricordieux, c'est rien moins que Dieu miséricordieux. On pourrait lire l'évangile de saint Marc. Je vous renvoie simplement au premier chapitre de saint Marc, où saint Marc, lui, va commencer par cette affirmation de Dieu miséricordieux. Au chapitre 1, verset 40, vous avez un lépreux qui s'approche de Jésus. Le lépreux, c'est le symbole de tout homme pécheur, quel que soit le péché. Nous sommes tous des lépreux. Toute l'humanité est une grande léproserie, si je puis dire. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Un lépreux s'approche de lui, il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier ». On peut remarquer ici cette confiance extraordinaire dans la volonté de Dieu. « Si tu le veux ». C'est exactement ce que nous disons dans la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quelle est cette volonté? C'est la volonté du miséricordieux. Effectivement, juste après, au verset 41, pris de pitié. Littéralement, c'est bouleversé de miséricorde, bouleversé au plus profond de ses entrailles. Voilà ce qu'est la miséricorde. Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié ». Voilà les 3 gestes extraordinaires de Jésus. Il étend la main, il touche. On ne peut pas toucher un lépreux normalement, mais lui, il touche et il parle et il lui dit. Eh bien, voilà l'incarnation. Voilà. Jésus étendit la main et le toucha. Il touche l'humanité. Voilà. Il étend la main, il vient vers l'humanité. Il s'insère dans cette humanité et la touche et il parle. Je le veux, sois purifié. Voilà la miséricorde. Et dans l'évangile de saint Luc, nous avons la même chose dans 3 endroits. Au chapitre 7, verset 13, avec la veuve de Naïm
et cette veuve de Naïm qui a son fils unique qui est mort. Et donc c'est vraiment l'état de l'humanité qui est veuve. Elle a perdu son époux, l'alliance est brisée, si je peux dire, puisqu'elle est veuve. Et son fils unique est mort, et donc elle n'a plus rien. Eh bien Jésus va à sa rencontre quand il arrive à Naïm, au chapitre 7 et au verset 13, il est bouleversé de miséricorde. Jésus va raconter cette parabole pour qu'on comprenne bien ce que signifie « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et pour expliquer cette parabole, cette phrase « tu aimeras ton prochain », c'est la parabole du bon samaritain au chapitre 10 de Saint Luc. Et ce bon samaritain, qu'est-ce que nous voyons quand il voit cet homme à demi-mort sur le chemin de Jérusalem à Jéricho? Eh bien, quelle est la réaction de ce bon samaritain? Il est bouleversé de miséricorde. Ce samaritain, c'est une figure de Dieu, tout autant qu'une figure de Jésus. Et puis enfin, au chapitre 15, avec la parabole de l'enfant prodigue, quand l'enfant prodigue va tout dépenser, il va souffrir, et quand il va revenir à la maison, son père le voit de loin, et le père est bouleversé de miséricorde. Voilà que dans Saint Luc, on a un enseignement, Jésus nous enseigne dans 2 paraboles que Dieu est miséricordieux, que son Père est miséricordieux, mais lui-même révèle totalement la miséricorde. Comme l'a dit le pape François pour le jubilé extraordinaire de la miséricorde, il a cette petite phrase toute simple, « Jésus est le visage de la miséricorde ». Et qu'est-ce qui se passe quand nous comprenons cela, quand nous nous approchons du Seigneur Jésus, quand nous le prions, quand nous méditons sa parole, quand nous vivons un sacrement? Eh bien voilà qu'il nous transforme pour que nous aussi nous devenions miséricordieux. Et c'est ainsi que nous avons cette grande affirmation, cette grande proposition, si je peux dire, de Jésus dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Pour le jubilé 2025, exactement comme il l'avait fait pour le jubilé extraordinaire de la miséricorde en 2015, eh bien, le pape François nous invite aux gestes de miséricorde. Ces gestes de miséricorde qui sont très concrètement une manière d'être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On pourrait aussi dire, soyez miséricordieux comme moi, Jésus, je suis miséricordieux. Mais je termine en vous rappelant ce que je viens de dire. Si c'est le jubilé de l'incarnation du Fils de Dieu, c'est donc l'incarnation de la miséricorde, puisque Dieu est le miséricordieux, celui qui est plein de tendresse, qui ne tient pas compte des fautes. Et cet amour face au péché devient miséricordieux. L'amour de Dieu qui fait alliance avec son peuple et qui fait alliance avec son peuple par le baptême, face au péché, cet amour se transforme en miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien indestructible entre le Christ et nous, entre le Père, notre Père du ciel, et ses enfants. Et ce lien indestructible fait que le Père, le Christ, est miséricordieux, plein de tendresse. Et ainsi, Jésus est l'incarnation totale, complète, de Dieu qui est miséricordieux. Et c'est ainsi que Jésus est totalement miséricordieux. Voilà pour ces premiers entretiens. Nous verrons la prochaine fois la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et puis, après, nous verrons que Dieu est le Sauveur. Bonne méditation avec cela. Vous pouvez retrouver quelques textes que j'ai lus pour pouvoir continuer à méditer, à réfléchir, à entrer dans ce jubilé de l'incarnation du Fils de Dieu. Au revoir, à la prochaine fois.